Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire donc sentimentalement parlant énergie pour le mois de septembre pour les Verseaux. Comme toujours, c'est général, donc ça pourra te parler un peu ou pas. Donc n'hésite pas à prendre ce qui te parle et remettre dans le contexte. Alors là, pour la rentrée, clairement pour septembre pour les Verseaux, je vais vous le dire, on va pas y aller par quatre chemins. Il y a vraiment une idée de se sortir de quelque chose qui est malsain, enfin voilà, qui n'est pas sain, qui est malsain, où il y a vraiment un conflit d'intérêts et où je pense qu'en fait, pour les personnes qui sont dans des relations dont ils savent pertinemment qu'il faut qu'ils se sortent, septembre, c'est le moment pour pouvoir mettre ça en action et pour pouvoir vraiment se libérer de ces chaînes et pour pouvoir avancer. Pour les personnes qui ne sont pas en couple ou qui sont dans une relation qui semble être plutôt dans la bienveillance et qui sont bien, on sent qu'on a besoin de passer un cap par rapport à des... Il y a un gros travail sur soi qui va être à fournir pour la rentrée, pour septembre, pour en fait être beaucoup plus à l'écoute de soi-même et de sa vérité intérieure notamment. Vraiment d'avoir cette espèce de clarté dans le cœur et de savoir intuitivement ce qui est bon pour nous. Comme souvent, je prône beaucoup d'être à l'écoute de son corps et de faire des activités qui permettent justement d'être en communion et en connexion avec son corps et peut-être aussi avec le corps de son ou de sa partenaire. Et il y a vraiment une idée pour les Verseaux de s'élever. Il y a un besoin de s'élever, il y a un besoin d'apprendre à mieux se connaître et de faire vraiment beaucoup plus confiance à son intuition et de savoir reconnaître aussi lorsqu'on se berce d'illusions et qu'on est dans l'erreur. Donc il y a vraiment un gros travail, il y a beaucoup de choses qui vont à mon avis donc découler du fait du mois de septembre. Pour moi, le mois de septembre, c'est la mise en marche du train, on va dire, et l'éloignement peut-être de choses qui ne conviennent plus, de relations qui ne sont plus épanouissantes, qui n'apportent plus, qui ne font pas grandir. Là, vraiment, on sort de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sera pas dans la douleur et dans les cris et dans les pleurs, mais c'est quelque chose qu'on fait avec un certain entrain et presque une certaine satisfaction, parce qu'on sait au fond de nous que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a vraiment cette idée pour moi qui ressort. C'est pas quelque chose qui va être forcément agréable, mais c'est quelque chose où on pourra éviter la casse si on s'écoute et si on fait les choses dans son âme et conscience, et de toute façon on sent qu'il y a une légèreté qui est en train d'arriver, un souffle nouveau qui arrive, et que c'est le moment de toute façon de prendre les prises de décision et de prendre les décisions tout court qu'il faut si ce que l'on est en train de vivre actuellement n'est juste plus tolérable. Et pour les personnes célibataires, le travail sur soi va payer. Apprendre à s'écouter, apprendre à aussi apprécier la vie en étant célibataire, donc, et apprendre à vraiment être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec quelqu'un plus tard, ou parce que je vois aussi pour certains des rencontres, hein. Désolée, j'ai le nez un peu bouché, je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà pour la mise en situation générale. Pour certaines, on sort de situations toxiques. Pour d'autres, on accepte de passer un nouveau cap avec la personne avec qui l'on est. Et pour ça, il va falloir travailler sur soi et arriver à accepter la partie ombre et la partie lumière en soi, quelque part, pour pouvoir aller au-delà de ça et faire évoluer la relation. Et pour les célibataires, on a besoin de travailler sur soi et d'apprendre à écouter et à aiguiser son intuition. Pour ce qui est en complément, on sent vraiment qu'il y en a pour qui on est dans des triangulaires, on est dans des situations qui sont un petit peu compromettantes, voire beaucoup. Il y a un besoin pour certains de sortir là, faut casser la routine là, le petit train-train, plan-plan. Il faut faire quelque chose pour pouvoir échapper à ça, sinon ça pourrait être quelque chose qui pourrait te pénaliser dans tes relations intimes. Il y a aussi peut-être une attache au passé où on sent qu'il est temps de vraiment lâcher les amarres et que ce qui est fait, ce qui est terminé, et passer son temps à se ressasser les bons moments d'une époque qui est révolue depuis bien longtemps avec quelqu'un avec qui tu n'es plus. Ça ne va pas t'aider à avancer. Et pour les personnes qui se retrouveraient dans des situations où elles ont l'impression qu'on leur force la main, et si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Il y a quelque chose qui s'appelle le consentement, voilà, et c'est d'ailleurs validé, je veux dire, comment dire, c'est pris en compte par la loi juridiquement. Tu n'as pas envie. Donc le consentement, c'est hyper important, quelle que soit la situation ou le domaine, mais là d'autant plus lorsque c'est sur le plan sentimental. Tu n'as pas à supporter un partenaire ou une partenaire qui t'oblige à accepter quelque
quelque part ces écarts de conduite et ces travers, tu n'as pas à supporter ça. Donc après, c'est aussi en fonction de toi ce que tu es prêt à accepter, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu souhaites en couple. Mais là, pour moi, on voit clairement un partenaire ou une partenaire qui est très volage. Donc si tu te retrouves là-dedans, bah écoute, voilà, si tu essaies de fermer les yeux sur des choses que tu sais déjà, l'atterrissage va être de toute façon désagréable, donc autant essayer de faire ça en essayant voilà, de pas perdre trop de temps, parce que de toute façon la chute va être inévitable. Si on essaie de rester dans le déni, à un moment donné, ça ne peut plus marcher, donc ça ne peut pas marcher sur du long terme. Pour d'autres qui sont pas là-dedans, il y a vraiment une idée de rencontre. C'est là où je disais que peut-être il y a certaines personnes pour qui il y a de la rencontre dans l'air en septembre, ou si tu es déjà avec quelqu'un mais tu savais pas vraiment si ça allait mener sur quelque chose de sérieux. Là, les cartes ont tendance à dire que oui, on part sur quelque chose de vraiment où on a de la stabilité. C'est vraiment c'est carré. C'est carré, on est sur quelque chose de stable, on est sur des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui veulent aller dans la même direction, qui, je veux dire concrètement parlant, ont des objectifs de vie qui sont conciliables, et qui ont en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qui en plus ont un désir commun pour faire certaines choses, et ont une certaine forme de désir aussi d'ordre charnel et d'ordre physique, et qui sont raccords non seulement sur le plan émotionnel mais sur le plan physique, et je dirais compatiblement sexuellement. Donc compatible sexuellement, oui, j'ai transformé un mot en autre, mais voilà, pour moi il y a quelque chose de très ça pourra peut-être être très fusionnel. Je vois pas le coup de foudre, mais je vois en tout cas des relations qui pourront mener loin. Et pour d'autres, par contre, il faut se sortir absolument de là, si t'es dans un espèce de piège, quoi. Si tu t'es retrouvé complètement absorbé dans une histoire avec quelqu'un qui t'oblige à supporter des choses qui sont juste pas tolérable, là faut partir, quoi. Ou en tout cas faut trouver une solution pour essayer de changer les choses, mais moi je dirais faut partir sans se retourner, hein, clairement. L'oracle, alors message des plantes, j'ai tiré 2 cartes. Une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. Vous allez très vite être Alors j'ai voulu aller trop vite en besogne. La première carte, c'est la 19, le bambou. Une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. Donc ça, je te conseille, je te ramène, si j'oublie de mettre dans la description, regarde ma playlist développement personnel où je parle des personnes toxiques, comment les détecter et les tenir à distance, puisque là pour moi on est quand même dans un environnement toxique. Peut-être que ça pourra t'aider, puisque je fais notamment une suggestion de livre sur le sujet. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le Tamaya. Vous allez très vite être récompensé. Votre travail est magnifique. Donc là, on voit que travailler sur soi portera ses fruits, c'est une évidence. Et qu'en plus de ça, avoir le courage d'aller ce vers quoi tu veux aller et de t'instruire apparemment sur certains sujets pourront être très bénéfiques pour ton développement personnel. J'ai aussi, on va finir avec les cartes de Mario Duguay qui s'intitulent, donc celle-ci c'est les cartes de guérison, énergie de guérison. La première qui est sortie, c'est à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure, à chaque instant je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc on est vraiment dans une idée de s'instruire et d'apprendre des choses pour pouvoir évoluer. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus du doute. Donc voilà, donc je pense que ça c'est différent pour chacun va à son rythme évidemment, comme je le dis à chaque fois, mais là on sent qu'il y a vraiment il y a des choses qui vont se jouer très importantes sur le plan sentimental pour les Verseaux en septembre. Donc voilà, écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Pour me contacter, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos et je te retrouve très vite pour les tirages à venir.